La première ministre britannique a survécu dans la soirée à un vote de défiance organisé par son propre camp, son parti a priori hostile à l'accord qu'elle a conclu avec Bruxelles sur le Brexit. Maintenant que le vote est passé, nous devons poursuivre le Brexit pour le peuple britannique et construire un avenir meilleur pour ce pays. Ce Brexit doit nous permettre de reprendre le contrôle de notre argent, de nos frontières et de nos lois. Il doit protéger la sécurité de l'emploi et réunifier notre pays au lieu d'accentuer les divisions. Michael Cohen a déjà dit qu'il serait prêt à mourir pour Donald Trump. L'avocat de 52 ans est arrivé avec sa famille au palais de justice à New York. Il ira au moins 3 ans en prison, entre autres pour avoir protégé son ancien patron. Il a plaidé coupable à 9 accusations. De fraude fiscale, d'avoir menti au FBI et au Congrès et d'avoir versé de l'argent illégalement à une campagne électorale. Ce dernier crime aurait été commis à la demande de Donald Trump. Cohen a remis près de 300 000 $ à 2 ex-maîtresses, Stormy Daniels et Karen McDougal, pour éviter que leur relation avec Trump n'éclate en pleine présidentielle. Donald Trump a refusé de commenter la sentence de son ancien avocat. C'est ici, au milieu de ces montagnes verdoyantes, que se trouve la légendaire mine de Cosquez. Pendant 400 ans, les plus belles et les plus grosses émeraudes du monde y ont été découvertes. Chaque jour, le même balai des centaines de mineurs informels du village s'enfonce dans les entrailles de la montagne à la recherche de l'or vert tant convoité. Les conditions sont extrêmement difficiles, une pelle pour creuser et presque pas d'équipement de sécurité. Au fil du temps, ce mode artisanal a fini par contribuer au déclin de la mine. Mais un grand groupe de Dubaï s'est mis en tête de relancer le lieu. En octobre dernier, il a racheté les 2/3 du site et aussitôt lancé un vaste programme d'investissement afin de moderniser les infrastructures. Les gens pensent qu'ils vont être mis à la porte. Nous savons que l'entreprise n'a pas les moyens d'employer plus de 100 personnes. Or, nous sommes entre 2000 et 3000. On veut simplement continuer à travailler.